Eh bien, salut tout le monde. Donc, on est ici chez moi, Chevalier aux yeux impairs. Donc, du coup, on aura 3 petits duels du coup à vous proposer qui, j'espère, vous intéresseront. Donc, malheureusement, j'ai des chiens chez moi. Donc, du coup, désolé d'avance pour les bruits qu'il y aura pendant la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, que vous prendrez plaisir à regarder les decks. Et puis, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne, la conférence des invocateurs. C'est surtout sur le duel de nous deux en fait, Ouais, où les chiens aboient à la fin. Donc, je la le- mettrai sur la vidéo qu'on est en train de filmer sera sur cette vidéo là en fait. Oui, le deck du cœur des océans contre le deck de Albaz. Albaz, qui a sans doute une des histoires les plus intéressantes de l'histoire La de structure Yu-Gi-Oh! anti-méta sortie quoi. Voilà. Pas forcément anti-méta, il est méta, c'est plutôt un anti-méta, c'est plus comme ce que je t'ai créé. Voilà, bon Donc bah. voilà, et j'espère que la vidéo vous plaira quand même parce qu'on n'a pas eu le temps du coup de faire la fin avec les toutous qui aboient. Hein, voilà. Donc merci d'avoir regardé aussi, de regarder nos vidéos, de Voilà. nous suivre. Et, Voilà. Et ah oui, petite nouveauté que j'ai oublié de préciser avant, on a une page Instagram, voilà, donc c'est la confrérie des invocateurs, enfin j'essaierai de vous mettre le nom lien quelque part ici, là. ou en bas, plutôt en bas dans la description si vous voulez regarder, voilà. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut. Salut, abonnez-vous. Voilà, salut. Abonnez-vous, oui. Et donc du coup nous revoilà, changement du coup de narrateur dueliste, donc Chevalier aux yeux impairs derrière la caméra, et nous avons la charmeuse à gauche et Nécrose à droite. Et là nous allons donc avoir un duel entre qui et qui? Moi ce sera Albaz, du coup que je vais continuer de maîtriser. Et moi Necrose, je vais me laisser corrompre par le cœur des marines. En espérant qu'il ne viendra pas ma boule. Eh ben bonne chance à vous. On fait les dés d'abord. Ouais, le petit dé, allez hop, c'est parti. 6. Bon bah je vais tenter de prendre la main. 2, 3. Oh là 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 là. Ça sent mêle déjà les pinceaux chez la charmeuse. Ah, c'est sûr. Allez. Je vais commencer par tenter d'activer un petit Sanet Minage. Ça me permet d'envoyer une carte de ma main au cimetière et d'ajouter un monstre cyberse de maximum niveau 4 depuis mon deck à ma main. Donc je vais me défausser de Fureur de Karyushin afin d'aller tuto. Pascalus Marinces. Je vais tenter d'invoquer normalement Pascalus, c'est tenter de faire son effet. Si cette carte invoquée normalement spécialement, je peux invoquer spécialement Marinces depuis ma main en position de défense. L'autre effet, c'est si elle, durant la même phase, sauf le tour, elle tombe au cimetière, je peux bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une magie puis Marinces dans le cimetière, je l'ajoute à ma main. Donc je vais invoquer Mandara Marinces. Je vais partir sur une lien 1. Je vais tenter le mollusque bleu. Mignonne carte. Ouais. Je tiens à préciser que Je vais partir sur une autre lien 1 qui est l'ange des mers Marinces. Je vais d'abord faire l'effet de l'ange des mers Marinces qui va me permettre d'aller tuer une magie piège, une magie Marinces depuis mon deck et je l'ajoute à ma main. oui, bah, là. Je vais tenter, Attends. donc je vais chercher l'océan de combat Marinces et je vais faire l'effet de mollusque bleu Marinces. Si cette carte est invoquée par lien, je peux cibler un monstre Marinces dans le cimetière, je l'ajoute à ma main. Je vais tenter de récupérer le Mandara. Le Marinces. Ensuite, je vais faire l'effet du Mandara Marinces. Si vous contrôlez 2 monstres Marinces tant que cette carte est dans ma main ou dans le cimetière, je peux cibler un monstre lien au Marinces. Je vais tenter de cibler mon ange des mers Marinces. Et j'invoque spécialement cette carte dans la zone pointée, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ensuite, je pars sur une lien 2. Je bannis ça. C'est le cimetière. Je vais mettre Anemone Corallienne Marinces. Là, du coup, Non, pas forcément. Ah non, Je peux faire le changement. C'est ça qui est intéressant de pouvoir de savoir jauger. Et comme ça c'est l'avantage pour les monstres liens, on n'est pas obligé de mettre dans une zone qui pointe. C'est que quand on fait des invocations liens plus extra, si l'autre zone extra est libre, on peut changer. Comme ça, par exemple, je me débloque j'ai 2 zones je liens. crois qu'on pouvait, qu'on était obligé de mettre. Non, ce n'est ah, pas d'accord. obligatoire.
Donc je J'apprends vais des faire, choses je vais encore. faire effet d'anémone Corallian Marine Cess et je peux cibler un monstre haut de maximum 1500 d'attaque dans le cimetière. Et je peux l'invoquer spécialement dans une zone pointée par cette carte. Et aussi, je ne peux invoquer spécialement je peux invoquer que des monstres hauts le reste du tour. Donc je vais invoquer spécialement Pascalus. Mais par contre, vu que je ne peux faire chaque effet qu'une fois par tour, je ne vais pas pouvoir le faire. Ensuite, je vais partir sur une lien 2. Qui est le cœur de cristal Marine Cess. Alors, quand on a des decks combo, faut s'attendre pourquoi les tours peuvent durer énormément longtemps, mais bon, c'est le deck qui veut ça. J'active l'océan de combat Marine Cess. Tous les monstres Marine Cess que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque et aussi gagnent 600 pour chaque carte Marine Cess qui lui est équipée. Les monstres que vous contrôlez dans une zone extra qui ont été invoqués par lien en utilisant cœur de cristal Marine Cess comme matériel ne sont pas affectés par les effets de carte de votre adversaire. Lorsque vous invoquez par lien un monstre Marine Cess dans la zone extra, sauf du random match step, je peux cibler max 3 monstres liens Marine Cess dans le cimetière de noms différents et les invoque de noms différents dans le cimetière et je les équipe aux monstres liens. Donc je vais partir sur le lien 4 et je vous présente j'arrive au boss monster qui est Aqua Argonaut Marine Cess. Oui, qui est un beau bébé. Tant que cette carte est dans la zone extra, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres, celui-ci exclu. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants d'Argonaut une fois par tour. Je peux cibler un monstre que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la en main. Lorsqu'une magie ou piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, je peux invoquer spécialement une de vos cartes monstres qui lui est équipée, j'annule les effets du monstre activé. Donc je vais faire l'effet du terrain. Je lui en équipe 3. Donc il va gagner 200 plus 1800 égale 2000, donc elle passe à 4003. Et vu qu'elle a été invoquée en utilisant le cœur de cristal, elle n'est pas affectée par les effets de carte. D'accord. Je vérifie juste. Ils ne sont pas affectés par les effets de carte de votre adversaire. Je vais dire fin de tour à Donc elle est à 4003, c'est ça? 4003. Un effet d'annulation de magie piège. Et on vient de passer 3 bonnes minutes à faire un combo Moi, intéressant, je je dirais. Je crois que j'ai une main de merde, moi, donc ça Fais va avec ce que t'as. Au pire, investis chez Lotus, ils sauront peut-être t'aider. Mon dieu, je vais poser ça. Il adore travailler dans le PQ. lui. Bah, ça rapporte les actions chez Lotus. Hein. Tout le monde, vu que tout le monde disait ça, il suffit que tout le monde ait la diarrhée, je me fais une fortune. Hein. Bah oui, tout le monde se torche. Petite blague à part. Ouais, je peux juste faire perdre du marqué, mais fin de tour. Bon bah, J'ai une main. draw phase. Bah, les cartes que j'ai là, disons que je sais pas trop que ça si, mais. Bon, bah, je vais tenter d'invoquer normalement ma tangue bleue Marine Cess. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, je peux envoyer un monstre Marine Cess depuis mon deck au cimetière. Je vais tenter d'envoyer mon cheval de mer Marine Cess. Je vais tenter de faire l'effet du cheval de mer. Je vais ensuite. Attends, c'est quoi son effet? C'est. Là, il faut qu'elle soit dans la main. Donc ensuite, je vais partir sur une lien 1. Je refais un ange de mer Marine Cess. Je vais faire Chainlink 1, effet ange des mers Chainlink de Blue Tang. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière Blue Tang, je peux dévoiler les cartes dessus de mon deck. Et s'il y a une carte Marine Cess, je dévoile 3 cartes du dessus de mon deck. Et si vous le faites, j'ajoute une carte Marine Cess dévoilée à ma main et je mélange les cartes restantes dans le deck. Et lui va me permettre de tuto ensuite une magie Marine Cess. Donc je dévoile les 3 du dessus. Je vais tenter de prendre la vague Marine Cess. Ou les autres retournent dans le deck. Bon, je ne vais pas m'embêter à mélanger tout de suite. Je vais tenter de récupérer une magie Marine Cess. Et je vais aller chercher. Je sais quelle carte je vais chercher. La plongée. Ils auraient dû faire dans la piscine olympique, ils auraient eu un franc succès. Oui, je suis sûr. Je vais ensuite tenter d'activer ma plongée Marine Cess. Ça me permet d'activer l'un des effets suivants. Ce tour après la résolution, je peux invoquer encore que des monstres hauts.
Je peux cibler un monstre non lien Marine 16 dans le cimetière, je l'invoque spécialement. Si Océan de combat Marine 16 est dans la zone pointée, je peux invoquer spécialement un monstre Marine 16 depuis mon deck. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tenter d'invoquer spécialement ma demoiselle dormeuse. Je vais ensuite partir sur une lien 2. Et je vais faire l'anémone ou le splash. On va faire l'anémone. Effet d'anémone. Je peux cibler un monstre haut de maximum 1500 d'attaque dans le cimetière. Je le invoque dans une zone pointée. Je vais invoquer Pascalus. Mais elle n'aura pas d'effet. Enfin, je ne veux pas faire son effet. Je vais ensuite partir sur une lien 3. Et je vais faire Roche Marbrée Marine 16. Et je vais faire effet de Roche Marbrée. Je peux cibler une carte Marine 16 dans le cimetière. Et je l'ajoute à ma main. Je vais tenter de récupérer ma demoiselle dormeuse Marine 16. Je vais faire son effet. Que je peux cibler une carte Marine 16. Je vais tenter de cibler mon terrain. Je vais invoquer spécialement cette carte. Et si vous le faites, elle gagne cet effet. Tant que cette carte est dans la zone monstre. Enfin, je vais l'invoquer spécialement. Et tant que cette carte est dans une zone monstre, elle ne peut pas, la carte ne peut pas être ciblée ni détruite par des effets de carte de votre adversaire. Donc je vais tenter d'invoquer spécialement la demoiselle dormeuse Marine 16 et je cible en ayant ciblé mon terrain. Donc pour l'instant tu ne peux pas cibler mon terrain par une destruction. D'accord. Oui, cette carte là. Oui, donc justement, c'est elle qui offre la non-affectabilité de mes mères. Donc c'est pas mal. Compte que j'aurais pu faire un truc avant, donc grave. Je vais set une carte et je vais tenter de rentrer en battle à 4003. Oui, bah oui. Et à 2007. Et je vais proposer une fin de tour à toi. Bon, alors, du coup, je crois que je peux le faire. Hein, je vais invoquer normalement Kit Springgan si ça passe. À l'invocation de. Je vais tenter de répondre avec l'invocation de Kit. Je vais tenter d'activer ma vague Marine 16. Ça fait quoi, si je contrôle un monstre lien Marine 16, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. J'annule ses effets. Bah, je peux chaîne ou pas? Bah, non, parce que. Sauf si tu as une piège pour répondre. Et sinon. Bah, c'est pas une piège, mais. C'est. Est-ce que c'est une magie rapide ou une. Bah, c'est un. Bah, ça n'annulera pas. Ah bon? Non. Ah, bon, bah non, alors. Malheureusement, cette carte c'est que pour les effets de monstres. Bah, non, enfin, pas. où ça marche, mais pour les magies pièges continues. Mais là, hélas, ça n'est pas une continue, donc je vais annuler les effets de monstres. Et si je contrôle un monstre, si vous contrôlez un monstre Marine 16 de minimum lien 2, tous les monstres recto que vous contrôlez ne sont pas affectés par des effets de carte jusqu'à la fin du tour. Et si vous contrôlez un Marine 16 de minimum lien 3, j'aurais pu l'activer. Et du coup, ça annule l'effet? J'annule l'effet. Bah, fin de tour, je peux rien faire. Draw phase. Bah non, du coup, ça peut me débloquer, mais du coup, c'est mort. Je vais, pour bloquer la situation, invoquer ma statue barrière du torrent. Donc maintenant, tu n'as plus le droit d'invoquer spécialement de monstres qui sont pas hauts. Qui sont pas hauts? Ça veut dire que d'attributs hauts. Si tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres qui n'ont pas d'attributs hauts. Tu peux les invoquer normalement, mais pas spécialement. D'accord. Tant qu'elle est sur le terrain. Je sais même pas ce que j'ai. Je crois que je laisse. Je regarde, mais. Non, je crois pas. Donc je vais tenter de faire l'effet de mon Aquargonaut Marine 16. Je peux cibler un monstre que je contrôle et une carte contrôlée par notre adversaire. Je vais tenter de l'envoyer en main. Je vais tenter de renvoyer en main. Renvoyer mon Roche Marbrée en main et tenter de renvoyer ton kit en main. Je vais tenter de rentrer en battle à 4003. De toute façon, j'ai perdu. J'avais ça en main, je pouvais rien faire. Fais voir ce que t'avais face down. Ça. T'as pas fait ta sanguine? C'est quoi la sanguine? C'est quoi? Ça? J'ai oublié. Mais de toute façon, je pouvais rien faire. En plus de ça. Bah si, tu faisais sanguine et conquis, tu pouvais détruire une carte. T'aurais pu me détruire le terrain. Bah non, tu pouvais pas avec ton. Non mais avant, il y avait un moment, il était pas destructible. Je maîtrise pas de toute façon, c'est pas cette partie-là. Donc... Bon, bah en tout cas, dans tous les cas, il y en a un qui apprendra jamais à se calmer. Je ne suis pas énervé, c'est juste que je gagne, je fais du tournoi avec Edlich. Et bah je connais le deck comme c'est mon petit frère limite. Ah, il y a quelqu'un qui arrive.